Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Nous sommes le 2 juin 2019. Voici les titres de l'actualité. À la une, initiative présidentielle, bientôt des logements sociaux dans les différentes régions à travers le pays. Dans la commune urbaine de Kankan, par exemple, le projet prévoit une cité moderne de 52 bâtiments. Et puis nous irons à Dalaba pour constater une autre initiative présidentielle. Il s'agit de la réhabilitation de la voirie urbaine. Les travaux de bitumage de 12 km de voirie viennent d'être lancés. Fait divers à Conakry, arrestation de 2 présumés trafiquants de fausses pierres précieuses. Les accusés 2 expatriés ont été présentés à la presse ce vendredi. C'était là pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Direction le palais de la Colombe où s'est tenue une réunion technique entre le gouvernement et les partenaires au développement. Il a été surtout question de promotion de l'emploi jeune dans le secteur agro-business. Les promoteurs de ce secteur veulent en faire un modèle de réussite en Guinée. Compte rendu Ousmane Bangora. En Guinée, il est question aujourd'hui de construire des bases appropriées visant à accélérer le processus de développement social et économique. Face donc à ce challenge, le gouvernement guinéen a ouvert de grands chantiers en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le secteur de l'agrobusiness. Ici, gouvernement, chefs d'entreprise, patronat, société civile et partenaires au développement, notamment AFD, Union européenne, la BAD, la BID, le BIT et la Banque mondiale se concertent sur la question de la réalisation du répertoire opérationnel africain des métiers ROAM agrobusiness. Compte tenu de la 4e révolution industrielle qui requiert de nouvelles compétences et pour cela il faudrait anticiper tous les besoins de formation, tous les besoins du marché du travail pour pouvoir accompagner nos jeunes demandeurs d'emploi, nos sortants des universités et des écoles de formation professionnelle. Avec l'appui d'aussi des partenaires techniques et financiers, nous pouvons lancer ce qu'on appelle le répertoire opérationnel africain de tous les métiers, qui va nous permettre de savoir pour l'économie numérique quels sont les métiers qui existent, quels sont les métiers qui devraient exister pour justement qu'on puisse construire de nouveaux curricula de formation et puis être au diapason comme tout le monde. Le groupe de la Banque africaine de développement a eu à lancer depuis l'année dernière en août une activité importante qui consistait à faire une enquête sur le répertoire des métiers. Bien entendu en relation directe avec notre stratégie qui était de mettre l'accent plus particulièrement sur l'agriculture. Cette enquête est en parfaite relation avec un projet que nous avons approuvé il y a de cela quelques mois d'un montant aux alentours de 15 millions de dollars qui met l'accent sur la transformation du secteur agricole en prenant en compte le volet entrepreneuriat des jeunes. Le ministre des Investissements publics privés, représentant le Premier ministre à cette rencontre, a insisté sur la nécessité de promouvoir l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'agrobusiness. Vous savez que Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a placé l'agriculture au cœur du développement économique de la Guinée. Ceci se reflète dans le plan national de développement économique et social, qui aussi a fait de l'un de ses 4 piliers le capital humain. Ainsi, avec la réalisation du répertoire opérationnel africain des métiers ROAM agrobusiness, ceci nous permet d'avoir un outil pour mettre cela en œuvre. Cet outil indispensable permettra de rapprocher l'offre et la demande d'emploi impliquant toutes les parties prenantes, notamment les demandeurs d'emploi, les entreprises, les opérateurs publics et privés, le placement, l'orientation professionnelle et les partenaires sociaux dans le secteur de l'agrobusiness. Dans le contexte actuel du marché de l'emploi en Guinée, le gouvernement Kassori est convaincu que le ROAM agrobusiness s'impose comme un outil indispensable afin de réduire considérablement le taux de chômage des jeunes dans le pays. Éducation, la polémique autour de la suspension des réseaux sociaux pendant les examens nationaux a fait du bruit ces derniers temps. La mesure a été certes évoquée, mais elle n'est pas encore adoptée. Pour rassurer les uns et les autres, le ministère de l'Éducation apporte des précisions sur la question. Le point avec Mamaï Sata Kamara.
Des recommandations ont été faites par rapport à la possibilité de suspendre au moins les réseaux sociaux de 9h à 16h. Ces réseaux sociaux, on les a cités, on a parlé de IMO, de WhatsApp, de Facebook, parce qu'on s'est dit que si ces réseaux sociaux-là sont suspendus pendant ce temps, avec les SMS, un candidat ne peut pas se mettre à lire ou à envoyer les sujets ou à recopier tout ce qui est contenu dans son téléphone par rapport à un SMS. C'est l'une des principales recommandations formulées lors des ateliers régionaux préparatoires des examens nationaux. Pour certains internautes, cette curieuse solution de prévention de la fraude est vue d'un mauvais œil. Le problème qu'on a dans notre système éducatif, c'est un problème notamment lié à la morale des enseignants et aussi de la plupart des élèves. Et donc le problème doit être réglé en amont. Les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen, comme d'autres, pour tricher. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais vous en conviendrez avec moi que les examens nationaux, c'était des hauts lieux de la fraude. Pour nous, même dans une classe ordinaire, un élève normalement n'a pas droit lors d'une évaluation, même pas une évaluation, mais à avoir son téléphone avec lui. Pour la crédibilité des examens nationaux, le ministre appelle à la responsabilité des jurys, délégués et autres surveillants. Jusqu'à date, je n'ai reçu aucun rapport. Mais il y a une commission technique au niveau central ici qui est en train de les recevoir, qui en fera une synthèse. Et après, j'aurai copie. Et c'est à ce moment seulement que je pourrai me prononcer sur les différentes recommandations avec mon cabinet. Lorsque les jurys sont catégoriques, efficaces, nul doute qu'aucun téléphone ne pourra être dans une salle de classe. Et la bataille, c'est à ce niveau-là. À ce stade des préparatifs, la Commission nationale de synthèse travaille sur les rapports des ateliers régionaux. Le lundi prochain, le cabinet du ministère de l'Éducation nationale va présenter un rapport final sur les ateliers. C'est ce rapport qui indiquera si la proposition de Mamou portant sur la suspension des réseaux sociaux sera retenue cette année ou pas pendant les examens nationaux. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour une autonomisation économique des femmes, c'est l'objectif visé par l'association de jeunes dames leaders du RPG Arc-en-Ciel. Pour matérialiser cette ambition, l'ONG vient d'organiser une formation à l'intention des femmes des 5 communes de la capitale. Compte rendu Maurice Sidibé. Les femmes représentent plus de la moitié de la population guinéenne. Pourtant, leur implication dans l'entrepreneuriat reste faible. L'entrepreneuriat féminin constitue un potentiel important pour le développement socio-économique du pays. Durant 3 jours, ces femmes venues des 5 communes de Conakry sont formées à l'esprit d'entreprise pour faciliter l'auto-emploi. Le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a dédié son mandat à cette cause. L'association des jeunes dames leaders se fixe pour objectif l'autonomisation des femmes. D'où cette initiative de formation pour mieux outiller cette couche de la société qui joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays. L'idée de création du projet, son élaboration, la conception du business plan ou le plan d'affaires et la connaissance du domaine d'intervention des organismes de financement du projet sont parmi les modules développés. À travers des leçons apprises ailleurs, notamment j'ai eu à parler des expériences des Nana Benz du Togo, des femmes Bamileke du Cameroun, qui ont organisé des tontines géantes, des tontines villageoises, pour leur permettre n'est pas de brasser des fonds dans le cadre n'est pas du commerce, de la production. Et donc il serait bon que dans notre pays, les femmes qui sont à l'avant-garde du développement de notre pays soient davantage outillées et qu'elles participent pleinement au développement de notre pays. Le formateur a mis un accent sur la bonne gouvernance de toute association qui se veut un lendemain meilleur, mais pour ce faire, il faut se fixer des objectifs à réaliser pendant une période précise à travers les activités pour aboutir à un résultat de base de SMART, le suivre, évaluer et produire le rapport. Ces femmes ont appris aussi les techniques de saponification et de teinture. La formation est organisée par l'association des jeunes dames leaders du RPG Arc-en-Ciel. L'initiative s'inscrit dans la politique d'autonomisation économique et financière des femmes initiée par le gouvernement.
D'une formation à une autre, au renforcement de capacité des vice-maires et secrétaires généraux des préfectures de la région de Farana en technique de bonne gouvernance. Une activité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation soutenue par le PNUD. Moussa Bangora, Silati Kourma, reportage. Après l'ABE, Farana accueille la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ici, ces cadres nationaux forment les vice-maires et secrétaires généraux des différentes préfectures de la région. L'idée est de mettre à niveau ces élus à la base afin d'assumer correctement leur rôle et responsabilités à leurs postes respectifs selon les procédures de la politique nationale de la décentralisation. Premier vice-maire et les secrétaires généraux qui sont nouveaux, c'est leur première fois d'exercer, n'est-ce pas, une telle activité. Alors c'est vraiment la raison qui nous pousse de les inviter ensemble pour, n'est-ce pas, leur montrer le ABCD, n'est-ce pas, de l'administration locale. À cette retraite de Farana, plusieurs modules de formation ont été enseignés aux participants, notamment la vulgarisation du code révisé des collectivités, attribution, organisation et fonctionnement des collectivités. Ça nous permettra de bien gérer les fonds qui seront désormais destinés aux collectivités pour le développement à la base. Le président de la République il a accordé à la décentralisation la priorité dans la mesure où, pour la première fois depuis notre indépendance, depuis l'indépendance de notre pays, on affecte les 15% des ressources minières aux collectivités, au développement des collectivités. Soit aujourd'hui, une collectivité peut avoir 2 milliards de francs en Guinée. Pour gérer ces 2 milliards, il faudrait maîtriser le système. Alors cette formation s'inscrit aussi dans ce cadre-là pour qu'il n'y ait pas de défaillance dans la gestion des fonds affectés aux collectivités. Le PNUD est le centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus, assure cette série de formations dans les régions du pays. Je vous le disais au sommaire, initiative présidentielle dans le secteur de l'immobilier, des logements sociaux vont être construits dans certaines préfectures du pays. À Kankan, par exemple, il est prévu une cité moderne de 52 bâtiments. L'intervention des sociétés nationales d'aménagement et de promotion immobilière est sollicitée à cet effet. Ibrahim Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Chaque citoyen un toit. Cette initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, prend forme et se concrétise sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes ici dans la commune urbaine de Kankan où il est prévu dans un premier temps 52 logements sociaux. Déjà sur le terrain, 10 bâtiments sont réalisés, parmi lesquels 3 bâtiments R+1 comprenant 4 chambres, une cuisine, 2 salons, une salle à manger et 5 toilettes. Dans le même périmètre, 3 bâtiments de 5 pièces sont disponibles et les travailleurs de la SONAPI s'activent pour rendre les 4 autres bâtiments de 4 pièces disponibles. Ici comme ailleurs, il s'agit de construire une cité moderne à moindre coût pour les citoyens, ce qui va incontestablement donner une autre image à nos villes. L'avantage, c'est que nous utilisons moins de matériaux importés. C'est ça en fait l'objectif. On utilise moins de ciment. Par exemple, lors de la pose, on n'utilise presque pas de ciment. Et lors de l'enduit des murs, c'est 40 à 20% de la surface qui est enduite. Et question ferraillage, presque on n'a pas de poteau. On utilise la force portante des murs pour supporter la charpente et les autres éléments. Pour le maire de Kankan, cette autre action du chef de l'État est un ouf de soulagement qui doit se poursuivre. Nous demandons à l'ensemble de la population de Kankan et de sa région d'adhérer à ce processus, à faire ces briques, à construire leur maison avec ces briques. Non seulement ça protège l'environnement, mais aussi ce sont les maisons qui prennent du temps, qui sont solides. Pendant la saison pluvieuse, quand il fait frais, il fait un peu chaud à l'intérieur de ces maisons. Maintenant, quand il fait très frais dehors, aujourd'hui, il fait un peu chaud aussi à l'intérieur. Quand il fait très chaud, il fait frais à l'intérieur de ces maisons. Voilà ces avantages de ces maisons-là. Je suis très fier de la construction de ces maisons, en termes esthétiques et en termes de qualité. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est le ralentissement de ces différentes activités.
En plus de la construction des bâtiments, la formation des jeunes Guinéens est un autre volet important développé par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Mieux, ici à Kankan, il est aussi prévu la construction d'un commissariat, d'un dispensaire, un supermarché, une école et des espaces verts. Cette autre initiative du chef de l'État atteste incontestablement la volonté du professeur Alpha Condé de faire de la Guinée un pays émergent. Autre initiative présidentielle, cette fois-ci, il s'agit des travaux publics. À Dalaba, les travaux de bitumage de 12 km viennent d'être lancés. Le chantier est confié à l'entreprise Guicopress et c'est pour améliorer le réseau interurbain et faciliter la fluidité du trafic routier dans la commune urbaine. Mohamed Patabalde, RTG Mamou. 4 mois après le début des travaux de reprofilage des 12 km 600 de la voirie urbaine de Dalaba, l'entreprise Guicopress a entamé les opérations de bitumage cette semaine. Ces opérations consistent d'abord à une imprégnation suivie de l'accrochage et l'application de la couche de roulement à béton bitumineux. La fin de l'opération va faciliter la fluidité du trafic routier dans la commune urbaine. Nous nous attelons aujourd'hui à produire, à appliquer, après les différentes étapes de travail, c'est-à-dire la couche de fondation, la couche de base, l'imprégnation au 01, l'accrochage au 400-600. Aujourd'hui, c'est la dernière phase. Évidemment, après avoir terminé aussi les ouvrages, tout le linéaire des 12 km 600 est dégagé de nos jours. Nous sommes autour de 30% d'exécution du travail. Avant ces opérations, l'accès aux différents quartiers de la commune urbaine était un véritable calvaire pour les usagers et les populations à cause des trous payants et des nids de poules sur la chaussée. Aujourd'hui, c'est un offre de soulagement pour ces populations qui saluent cette initiative du gouvernement guinéen. La pratique sur cette bretelle était très difficile, très compliquée. Et les usagers avaient de sérieux problèmes pour pratiquer la route. Aujourd'hui, nous constatons les travaux de bitumage, le lancement des travaux de bitumage. Ça va débloquer cette difficulté de circulation au niveau de la ville. L'état des pistes au niveau de Dalaba était dégradé. La boue et les flaques d'eau inondaient les routes au niveau du centre urbain. Aujourd'hui que le bitumage est une réalité, la population a eu un bijou qu'elle a besoin et qu'elle attendait des années durant. Outre les travaux de bitumage, le pont qui relie le centre-ville à la sous-préfecture de Koba est en chantier. Construit depuis le temps colonial, les travaux de réhabilitation sont exécutés à ce jour à 80% sous la supervision et le contrôle du bureau d'études du groupement d'ingénieurs conseil du Mali. Le pont fait 12,75 m sur 5 mètres de large. Ce pont n'a jamais vu de réhabilitation, mais grâce au gouvernement du président professeur Alpha Condé, ce pont a été exécuté par l'entreprise Guicopress. Nous sommes à 80% d'exécution. Sur le terrain, l'entreprise Guicopress s'active dans les travaux d'ouvrage d'art, de terrassement et de bitumage. Pour cette phase de démarrage, 3 km de bitume seront réalisés et l'entreprise compte achever les travaux avant les 20 mois délai contractuel signé avec le gouvernement. Parallèlement à Conakry, les travaux de réhabilitation des voiries des communes sont en cours et évoluent bien. Plus de 4 milliards de francs guinéens sont débloqués par l'État pour l'exécution de ces travaux. Le rythme de travail change déjà l'image de Dixine et facilite la mobilité des citoyens dans cette commune. Ansman Toumani Kamara. Ce tronçon qui prend son départ à la station de l'Oasis est l'une des artères à recevoir le bitume dans la commune de Dixine. Ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme d'amélioration des voiries des 5 communes de la capitale. Nous avons commencé par juste le bouchage de trous à l'enrobé. Et puis après le bouchage de trous, nous avons commencé à faire le resurfaçage et avec une couche de roulement d'épaisseur de 5 cm. Et c'est ce que nous sommes en train de poser à présent. Nous avons 5511 mètres carrés à faire. La phase de bitumage qui a démarré il y a quelques jours reste confrontée à la présence des encombrants physiques sur les emprises de la chaussée.
Aussi, l'absence des ouvrages d'assainissement pourrait être des causes de dégradation prématurée de cette route secondaire qui mène vers le plus grand centre commercial du pays. On est en train d'étudier, de faire l'étude de faisabilité parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu au fait. Comme la route était en terre presque, les ouvrages n'étaient pas encore ressortis. Mais à partir du moment où on a commencé le bitumage, on voit la présentation des ouvrages qui sont nécessaires pour ne pas détruire ce qu'on vient de faire. Dans le contrat en tant que tel, il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement prévu, mais les nécessités nous obligent à y penser aux ouvrages d'assainissement. Parce que le premier ennemi de la société, c'est l'eau. Pendant ce temps, et à l'image des autres communes de Conakry, les caniveaux de Dexine reçoivent des couvertures. L'initiative vise à garantir la sécurité des populations et mettre ces ouvrages à l'abri des immondices qui ne favorisent pas l'écoulement rapide des eaux de pluie. Et ce communiqué du ministère des Travaux publics à l'attention des propriétaires et transporteurs de camions poids lourds en Guinée. Le ministère des Travaux publics informe les propriétaires et transporteurs de camions poids lourds que l'étape de la sensibilisation pour la lutte contre la surcharge routière est arrivée à sa fin le 31 mai 2019. La phase de la lutte contre la surcharge routière en collaboration avec Afrique Présage Guinée SA, assistée par la brigade de la gendarmerie routière, est ainsi entrée dans sa phase active depuis le samedi 1er juin 2019. Par conséquent, tout contrevenant à cette mesure s'exposera au paiement d'une amende telle que prévue par les textes en vigueur. Le refus d'obtempérer expose également le transporteur à payer d'autres amendes supplémentaires. Soyons citoyens, protégeons nos routes. Le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté. Fait divers, 2 experts sont mis aux arrêts pour trafic et vente illicite des fausses pierres précieuses. Les présumés trafiquants, un Bulgare et un Israélien, ont été présentés ce vendredi à la presse. C'est un coup de filet des services spéciaux de lutte contre les crimes organisés. Alpha Isiagaba. L'un israélien et l'autre bulgare. Ils sont accusés par les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés pour exportation et de traitement des faux diamants en Conakry. La même source révèle que le réseau dispose de nos jours des antennes en Haute-Guinée. Il dispose également des matériels permettant de tailler les faux diamants. Les 2 individus que je vous ai présentés sont des étrangers qui ont créé des sociétés chimériques, des sociétés écrans, des fausses sociétés pour masquer leur principale activité, qui est l'affaire de diamants que vous voyez devant vous. Ils ont créé plus de 5 sociétés dans le même bureau pour toujours escroquer. Donc il y a eu des faux diamants, mais ce qui est paradoxal, c'est que les diamants sont faux, mais ils ont été taillés, achetés, taillés, polis en Guinée ici et vendus en Guinée. Agissant illégalement, ils ne possèdent d'aucun papier leur permettant de s'installer en République de Guinée. Déjà, le Bureau national d'expertise de diamants et autres pierres précieuses atteste que ces différentes pierres sont loin d'être de vrais diamants. Depuis leur installation en 2005, plusieurs expatriés se réclament victimes. Parmi eux, cet autre Ukrainien qui aurait été escroqué un montant de 48 000 $, soit près de 500 millions de francs guinéens, pour des histoires de faux diamants. Il me donnait des faux diamants à place de mon argent. Mais malheureusement, j'ai été escroqué par M. Sergueï. S'il y a eu tel acte, il n'y a pas de document qui confirme que j'ai escroqué quelqu'un d'un tel. 3 ans déjà passés, il s'occupait des activités liées au diamant. Mais maintenant, il y a 3 ans qu'il n'en fait plus. Нет, сейчас нет. Раньше занимался. 3 года тому назад занимался, а сейчас уже 3 года не занимаюсь. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés restent engagés à mettre hors d'état de nuire tous les réseaux d'arnaqueurs et d'escrocs dans le pays. En attendant, ces 2 expatriés sont mis à la disposition de la justice. Hors de nos frontières à présent, les funérailles nationales d'Étienne Tshisekedi ont pris fin hier samedi à Kinshasa en présence de plusieurs chefs d'État. L'opposant historique est décédé en 2017 des suites d'une maladie pulmonaire
en Belgique à l'âge de 84 ans. 2 ans après sa mort, un dernier hommage lui a été rendu au stade des Martyrs de Kinshasa. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est représenté par le président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Diallo. Ses partisans attendaient cela de pied ferme. C'est désormais chose faite. Plus de 2 ans après sa mort en Belgique, la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi est exposée au milieu du stade des Martyrs de Kinshasa pour une cérémonie publique. Un hommage populaire à l'opposant historique, père de l'actuel président de la République. La Guinée est représentée à cette cérémonie funèbre par son président de l'Assemblée nationale. Je dois vous avouer que pendant ces 3 jours que nous avons passés à Kinshasa, ça a été 3 jours d'émotion, 3 jours de manifestation de tout le peuple congolais et toute tendance politique confondue, ce qui m'a vraiment émerveillé parce que ça présage, n'est-ce pas, une réconciliation au niveau de ce pays pour permettre au gouvernement actuel de mettre tout le monde au travail afin de développer ce pays qui est pratiquement un continent. Sur scène, pendant plus de 2 heures, les religieux se succèdent pour lui rendre un dernier hommage. Pendant les 3 jours des funérailles nationales, plusieurs chefs d'État africains ont compati à la douleur du peuple congolais. Comme Emery Patrice Lumumba, c'est un homme qui a consacré sa vie pour défendre le peuple. Comme il le disait toujours, le peuple d'abord, n'est-ce pas? Défendre le peuple afin que ce peuple se mette au travail pour développer ce grand pays, afin de démontrer au reste du monde que l'Afrique est capable, n'est-ce pas, de se développer. L'Afrique est capable, n'est-ce pas, de créer des richesses. Avant son inhumation ce samedi 1er juin 2019, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba a été élevé à titre posthume au grade de Grand Cordon. Cette distinction est la preuve de sa longue et pénible lutte pour l'instauration de la démocratie et le progrès social, ainsi que l'établissement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Et à l'âme de cet opposant historique, à présent, place à notre rubrique Guinée en bref, où le condensé de l'actualité nationale, réalisé et commenté ce soir par Younoussa Tawel Kamara. Depuis hier, c'est une situation inédite qui concentre les attentions dans la capitale de la région forestière. 2 éléphants côtoient les habitants du quartier Boma dans la sous-préfecture de Samoué. Ce pachyderme suscite curiosité et interrogation dans la cité. Selon nos informations, ces 2 animaux protégés proviendraient de la forêt classée des Iama. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour tenter de ramener ces animaux dans leur habitat naturel. Le collège-lycée franco-arabe de Bonfi, l'unique école publique dans la capitale. Sa réhabilitation est l'un des objectifs du conseil communal de Matam. Pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation du projet, la commission culturelle de la commune organise une collecte de fonds pour la rénovation des écoles franco-arabes du pays. Il y a des enfants qui sont dans les écoles coraniques et pourquoi pas penser à eux. C'est pourquoi nous avons pensé à faire cette conférence pour réhabiliter ces écoles afin de donner un environnement sain à ces écoles et aux élèves qui se trouvent dedans. La Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 pointe à l'horizon. À Conakry et dans la ville de l'intérieur, la mobilisation publique pour soutenir l'équipe nationale se poursuit. À Labé, la caravane du soutien démarre ses activités de collecte de fonds. Elle va passer devant les différentes directions administratives, les entreprises privées et l'essentiel du secteur informel. C'est une très bonne chose. C'est une équipe de 23 joueurs qui partira nous représenter, nous, plus de 10 millions d'habitants. Mais c'est certain que dans leur cœur, notre foi et notre soutien s'en ressentira.
Ici, à la mosquée de Dixine Centre, les imams procèdent à la lecture du Saint-Coran pour la paix et l'unité nationale, mais également pour le CELI national de Guinée, qualifié pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. C'est une initiative de ce groupe de jeunes du quartier. Ça va dans le sens de l'unité et de la paix en Guinée. Et en même temps, on fait la bénédiction pour tous les enfants du pays, pour tous les footballeurs de la Guinée. Tenu récemment à Conakry d'une journée de prière et de lecture du Saint-Coran, une initiative de l'Association des femmes musulmanes pour la culture et le développement islamique, consacrée à l'imploration de Dieu pour l'unité nationale et la paix en Guinée, cette prière s'est déroulée à la grande mosquée Faisal. Aboubakar Gabi, compte rendu. La grande mosquée Faisal de Conakry, le plus grand lieu de culte en Guinée. C'est dans cette maison de Dieu que se déroule cette cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran. L'initiative est de l'Association des femmes musulmanes pour la culture et le développement islamique. La démarche vise à implorer la grâce divine pour le progrès de notre pays. Nous, les femmes, si on se mobilise pour lire le Coran afin d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de le demander de bénir notre pays et de faire en sorte qu'il y ait la paix et la joie, le bonheur et le progrès, ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas mieux à faire. Surtout dans ces jours bénis du Ramadan. La femme qui connaît aussi le Coran est aimée par Dieu plus que les hommes, je peux dire comme ça. Parce que c'est rarement la femme, c'est du courage de lire le Coran. Cette journée de prière et de lecture du Saint-Coran se tient à quelques jours de la fête de Ramadan. Une opportunité pour ces initiatrices de lire d'abord 2 fois le Saint-Coran en entier, avant de lire la sourate Yassine 123 fois. Une manière pour elle de demander la bénédiction d'Allah en faveur de la Guinée et les Guinéens. Le prophète a dit, l'Al-Jannah peut avoir sous les pieds des mains des mamans. Donc on est des mamans, on est des sœurs, on est des époux, on est des belles-filles, on est tout dans ce monde-là. Donc c'est pour cela que l'association a bien visé les femmes qui représentent toute la nation pour faire la bénédiction. On a juste nécessaire pour faire cette lecture de Saint-Coran, pour avoir la paix chez nous. Mois de carême, c'est un mois béni. Et le dernier jour du mois de carême, tout le monde sait qu'il y a une nuit là-bas, que ça vaut 1000 nuits. Et on ne sait pas c'est quel jour. Mais peut-être, Inch'Allah, ça va être aujourd'hui. On a fait cette lecture pour prier le bon Dieu, pour bénir notre pays cher, la Guinée, et pour prier pour notre président, professeur Alpha Condé, et pour prier pour tous les Guinéens. Prier pour notre pays afin qu'il soit un havre de paix, comme l'a toujours été, est l'idéal principal de cette association des femmes musulmanes pour la culture et le développement islamique. C'est pourquoi ces derniers temps, elle ne cesse de prôner la paix et la cohésion sociale pour le développement socio-économique en Guinée. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Par anticipation, je vous souhaite bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Bonsoir et à très vite.